Bonjour et bienvenue, c'est Sosomso in Japan, en live sur Twitch et en replay sur YouTube. Le replay est toujours un petit peu plus long à venir. Bon, ça fait du bien de se retrouver en live parce qu'avec tous les problèmes qu'on a eu avec la Wi-Fi, quand j'ai diffusé avant-hier, d'un seul coup tout s'est arrêté. Impossible de rétablir des connexions, même en remettant tout à zéro, reset et compagnie. Non, rien n'a fonctionné. Aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce que le titre va être l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. pour... Non pas on va boire, enfin je ne vais pas boire, c'est pas du tout ça. Mais c'est surtout que c'est samedi, donc les gens sortent beaucoup. Et il est 17h au Japon. 10h en France, ok c'est un peu tôt, mais 17h c'est normal. Et non seulement c'est samedi soir, bon les Japonais savent lever le coude, mais c'est pas ça, c'est surtout que là où je me trouve, c'est la ville, on peut vraiment le dire, la ville ce qu'on appelle en France le saké. Le saké, c'est l'alcool que vous connaissez, qui est fermenté, qui est très sain en fait par rapport à d'autres alcools. Après, il ne faut pas en boire non plus, voilà. Il y a des variantes très différentes, et c'est l'alcool de riz. Et là où je suis, la région s'appelle Niigata. Niigata, c'est super connu pour leur saké, parce qu'ils ont un saké très spécial. Alors chaque région du Japon a son saké, enfin quasiment chaque région a son saké spécifique, mais à Niigata il est vraiment réputé dans vraiment le top, le luxe, parce que le saké est fait avec du riz d'ici déjà, la fermentation avec le champignon koji également d'ici, mais ce qui fait vraiment la plus grosse différence avec le riz, c'est surtout l'eau. Et l'eau, elle vient des montagnes, de la fonte des neiges, et donc elle est très pure, et c'est ce qui donne cette qualité de saké. Alors ça s'appelle Shoshun, il y a plein de variantes et tout, mais si vous demandez du saké, vous n'aurez pas ça du tout. Vous serez surpris de ce que vous allez avoir. Donc, on va se promener justement sur cette promenade là, qui est très longue. Et il va y avoir, je pense, avoir beaucoup de monde parce que 17h, voilà, les gens commencent à aller dîner, sortent. Il y a les chiens qui se promènent. Ce qu'on voit pas souvent à Tokyo. Ici, c'est il y a vraiment beaucoup de chiens. Et c'est pas comme à Akita où il n'y a que des chiens Akita. Là, il y a vraiment tout modèle confondu. Sauf que c'est pas les plus gros, c'est des petits chiens d'appartement. Bon, j'espère que la transmission est bonne parce que je suis dans un univers dégagé. Il n'y a pas beaucoup d'immeubles. Il y a l'eau à côté, donc ça devrait faciliter le live. Je vois qu'il y a des lives sur Twitch depuis Tokyo où il y a vraiment beaucoup de monde. Et ça fait du bien d'être là où il y a moins de monde. Et surtout moins de touristes. Alors c'est pas très bien pour le business, mais on a un Japon qui est j'allais pas dire plus vrai, mais qui est moins perturbé par les touristes. Donc ici on se protège beaucoup du soleil, donc il y a beaucoup de gens comme ça qui mettent des gants, qui mettent des voiles, qui mettent des ombrelles. Alors c'est surtout les filles, parce que les garçons en principe ils ont tendance à être beaucoup plus bronzés et les filles sont blanches. Alors Niigata c'est réputé pour le saké, pour certains plats. Bon, les plats
quand on commence à connaître le Japon, je trouve que c'est pas que ça se ressemble tout, mais ils ont tous leur ramen, ils ont tous leur soba. En revanche, oui, les soba ici, c'est très présent. Il y a plusieurs sortes de soba, mais ce sont les nouilles froides, hein, nouilles de sarrasin, mais il n'y a pas que de sarrasin. Et on en trouve, même quand on va dans un supermarché par exemple, il y a toujours des plats de sushi ou de sashimi. Mais c'est là où on voit les différentes régions, parce que quand j'étais à Akita par exemple, j'ai pas vu les soba en supermarché. Il y avait des restaurants évidemment, mais on pouvait en consommer un peu partout, mais en supermarché j'en ai pas vu. Alors qu'ici il y en a. Bon, je pense qu'on va avoir un beau coucher de soleil. Alors le soleil se couche assez tard, il se couche vers 18h30, 19h. C'est plus tard qu'à Tokyo. Et vous entendez les petits oiseaux, mais c'est pas des petits oiseaux, c'est les feux rouges. Hein. Enfin les passages piétons et tout. C'est très pratique. Alors ce pont que l'on voit, qui n'a apparemment aucune spécialité, sauf qu'il s'allume la nuit. Et en fait c'est un pont très important à Niigata, parce que c'est le pont Bandai. Il a eu plusieurs noms, il est vieux, hein, c'est un vieux pont, il a été reconstruit plusieurs fois. Alors je sais pas si on dit Bandai ou Bandai, c'est comme la compagnie qui sort toutes les petites figurines et tout, Bandai. Mais ici tout s'appelle Bandai, tout part de ce pont. Donc les quartiers, les places, les endroits s'appellent Bandai. Donc hyper important ici. Niigata c'est assez grand comme le centre-ville pas trop, mais la ville est grande en tant que telle. Il y a même un aéroport, c'est pour dire. Le Shinkansen y vient. Donc oui, s'il y a le Shinkansen, c'est important. Bon bah Akita, il y avait le Shinkansen aussi. Hein. En revanche, il n'y avait pas d'aéroport, il était à 80 km. Ça fait un peu loin. Bon, alors voilà avec les idoles, ça, on n'y coupe pas. Quand vous allez dans des magasins comme ça, c'est fou l'affection qu'ils ont pour les idoles. C'est complètement fou. Bon, en même temps, ça n'existe pas à ce point en France, mais bon, il y a des chanteurs ou chanteuses qui font le même effet, on va dire. Voilà, on va mettre un beau petit point de vue sur ce pont Bandai. Le soleil très fort aujourd'hui. Hein. Puis les UV, ouais, c'est intéressant avec le. Alors ces villes de l'ouest du Japon, elles ont un côté beaucoup plus provincial évidemment que si vous allez à Osaka ou Fukuoka même, et Tokyo évidemment. Sendai est un peu aussi dans la même veine, assez animé avec ligne de métro et compagnie, mais ici c'est plus loin. C'est une autre ambiance. Et alors ce qui est intéressant, c'est que je trouve pas trop que ça soit une ville japonaise en tant que telle. Elle fait plus européenne.
Même au niveau architectural, elle a un côté... alors il y a des quartiers évidemment très japonais, hein, asiatiques, on va généraliser comme ça, mais enfin dans les clichés. Mais sinon il y a des quartiers comme ça, je n'ai pas l'impression d'être au Japon. Ce qui est assez rare en fait, parce que même Tokyo qui a tous les vraiment des quartiers très différents partout, bon, on sent bien qu'on est au Japon. On se sent pas du tout en Europe, même dans les quartiers modernes et tout, alors on s'en sent encore moins en Europe. Mais, euh, mais ici, il y a des petits quartiers comme ça. La topographie de la ville, c'est comme Akita en fait. Ce sont des villes assez spéciales à appréhender. Difficile à expliquer. Bon, il y a Morioka aussi, qui est encore plus atypique. Mais si vous venez là, et j'espère que vous viendrez là, parce que ça, tout est bon à voir, hein, vous n'allez pas vous y plaire comme à Tokyo. Enfin, c'est beaucoup plus calme. Bon, là, on est obligé de passer sous le pont pour pouvoir prendre le chemin de l'autre côté. Ce qui est bien au Japon, c'est que dès que quelqu'un commence à se présenter, même pas au passage piéton, l'automobile s'arrête net. Mais vraiment, l'automobile quasiment devine que la personne va traverser et donc s'arrête. Et oppression. Ce qui change beaucoup de la France, où il faut toujours faire le forcing tout le temps, tout le temps, tout le temps, où on n'est pas respecté. Voilà, un lévrier afghan, je crois, quand il a des poils longs comme ça. Très beau chien, très très beau, très intelligent, très affectif. Ouais, j'adore. Vous l'avez deviné. Bon, le pont vu de l'autre côté avec le soleil, donc ça va faire une image un peu chaude. Oui, donc je disais que c'était très facile en fait. C'est ce qui fait la différence avec l'Europe, c'est que on ne se sent pas du tout obligé de faire le forcing tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est safe, on n'a pas ce besoin de faire attention aux choses. Dans le sens, on fait attention aux gens, mais c'est tout quoi. On laisse son téléphone sur la table pour dire que voilà, j'ai pris cette table-là, son Mac, il n'y a aucun problème. Et rien que ça, quoi, c'est vraiment une liberté, une facilité. Et ce respect qu'il y a, c'est voilà quoi, c'est le Japon. Et rien que pour ça, bah. Alors après, il suffit qu'il y ait un touriste ou un étranger, c'est pas qui arrive et tout, et d'un seul coup qui suit pas le rythme, quoi, parce qu'il y a un rythme à avoir. Mais de toute façon, c'est partout pareil. De toute façon, il faut s'adapter. Donc dès que l'on va dans un pays, on regarde comment font les autochtones et on y va, quoi. Ah ben oui, on va continuer par là. Au bout,
au bout, il y a le bateau qui va à l'île de Sado. Je vous y emmènerai aussi, c'est prévu. Je ne sais pas si ça sera en live ou directement avec une belle image et tout sans coupure sur YouTube. C'est fort possible. Parce que déjà, il y a... Soit il faut prendre le bateau normal, on va dire le ferry avec les voitures et tout, c'est 2h30. Donc il y a une perte de signal en mer. Soit c'est l'hydrofoil, c'est le bateau très rapide, mais alors lui c'est complètement fermé et tout, donc c'est même pas la peine. Ah tiens, là il y a un truc énorme, je pense que c'est comme ça qu'on se marie ici, ça s'appelle Saint-Valentin Church. Ou alors c'est une secte, je ne sais pas. Mais ça me fait penser à ce qu'il y avait à Fukuoka, où les gens investissent des millions quand ils se marient. Et tout est sur place, quoi. Il y a l'hôtel, l'église, on se croit à Santa Barbara. Alors de mon propre goût, ce n'est pas du bon goût, mais c'est beaucoup comme ça ici. Voilà, on se croirait sur la presqu'île du Cap Ferret là. Barbecue, bière pression. À chaque table a son barbecue, puis un Weber, attention, c'est pas n'importe quoi. Et ouais, ça vient de réouvrir. D'ailleurs, c'est très ferracapien, on va dire, hein, avec du bois, du pain. Ah, les petits chari-chari, comme on les appelle à Fukuoka. On va aller rejoindre les quais dans quelques instants. Il y a beaucoup de monde qui va dans la même direction, mais je ne sais pas s'ils vont prendre le bateau ou s'il y a un événement là-bas, ce qui est tout à fait possible. C'est derrière là qu'il y a un grand centre des congrès et le musée d'art de Niigata. Bon, les cerisiers viennent de... Enfin, ils ont été en fleurs là, il n'y a pas longtemps. Ça s'est terminé il n'y a pas longtemps. Donc vous n'y aurez pas droit. Parce qu'il faut savoir qu'ici c'est toujours plus tard que ce que l'on connaît à Tokyo au sud. Hein, c'est normal, on est plus au nord, on est nord-ouest. C'est pas si nord que ça, mais il fait très froid ici l'hiver. C'est rempli de neige, il faut penser à ça. C'est pas toujours qu'on y pense quand on voit ce beau ciel bleu et cette chaleur qu'il fait. Ah oui, il y a beaucoup de monde. Alors je sais pas ce qui se passe, mais bah, on suit le mouvement. Les voyageurs ils vont plutôt gens qui vont voir un concert. Bon, on va y aller aussi, si les caméras sont bienvenues. Alors ça, apparemment c'est beaucoup de filles aussi, donc c'est peut-être des idoles hein, qui... C'est possible. Alors si c'est au Palais des Congrès, ce qui est possible aussi, on ne pourra pas y aller parce que ce sera à l'intérieur. Et voilà, Nakita, un joli petit chien, tout mignon. C'est des chiens cabines qui voyagent à l'intérieur des avions et pas en soute. Mais bon, avoir son chien, si on fait un Paris-Tokyo, 14 heures d'avion, même en cabine, alors en soute c'est infernal, le pauvre, mais en cabine c'est pas rigolo non plus. Il faut qu'il soit vraiment souple. Bon, comme toujours, je n'ai pas mon stabilisateur pour l'image, c'est bien dommage, alors j'essaye de faire attention
avec les mouvements. En revanche, au niveau image, c'est peut-être un peu meilleur puisqu'on est... Bon là, je passe sous le pont. Alors évidemment, juste quand je dis ça, l'image risque de couper. Et le son aussi. Mais sinon, je pense que comme on est près de l'eau et que c'est assez dégagé, la réception télécommunication doit être assez bonne. Ça c'est intéressant comme vue. Je ne sais pas ce que ça peut donner chez vous. C'est le pont avec deux ponts qui se rejoignent. Architecturellement, c'est bien. C'est assez esthétique. Alors vraiment, je ne sais pas s'il est là. C'est très beau ça comme ça. Alors je sais, ceux qui n'aiment pas l'architecture, bon ben voilà quoi. Mais ceux qui aiment apprécieront. Ah oui, il y a vraiment beaucoup de monde. Je pense que c'est au Palais des Congrès, donc on verra rien, on n'entendra rien, mais est-ce qu'on peut passer? Je ne sais même pas, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. On va prendre directement sur les quais, ça sera peut-être mieux. Ah oui, je pense que les gens font des photos avec leur idole dans les mains, comme la dame devant. Ouais. Tiens, on va carrément au bord de l'eau. Ouais, là il y a moins de monde. Bon, ça sent la mer du Japon. Il y a même des poissons qui sautent. Tiens, on fait une petite pause comme ça, on va regarder. En face, c'est la télévision de Niigata. C'est pas NHK, NHK ils sont plus loin. Ils sont toujours en dehors de ville, NHK, la radio-télévision nationale japonaise. Bon, ce live il sera rediffusé sur YouTube, je ne sais pas quand. Donc abonnez-vous à YouTube, mettez le pouce en l'air, mettez les alertes, comme ça vous saurez quand ça sort. Et puis ça aidera la chaîne qui en a bien besoin. Je ne sais pas jusqu'où nous allons aller ensemble. Mais bon. Voilà, c'est le bout là. Au bout, il y a les bateaux pour l'île de Sado. Alors l'île de Sado, on en reviendra hein, quand on ira, mais enfin quand j'irai, parce que je vous amènerai avec, dans le petit sac à dos. Mais c'est une ancienne île de prisonniers. Et c'est une mine d'or. Ça fait beaucoup, hein. Donc les prisonniers, on les fait travailler pour chercher de l'or aussi. Donc, ah oui, oui, c'est des idoles, je vois les filles, c'est pour ça qu'il n'y a que des filles. Prennent en photo leur idole, comme ça. Tomohiro. Ayama. Ah, c'est incroyable. Ah oui, puis ils ont des petits mannequins comme ça qui prennent en photo. Avec le Palais des Congrès en background. Ah oui, c'est des manières de faire qui sont intéressantes. Et puis alors, il y a toutes sortes d'âges. Hein. Mais c'est surtout des filles. Il n'y a pas beaucoup de garçons apparemment, mais dans la tranche d'âge, ça va de la toute jeune à la toute moins jeune. Bon, bah. Ah, c'est dommage qu'il est loin parce qu'à l'œil nu, je vois l'hydrofoil qui arrive de l'île de Sado. La taf au fond, vous pouvez l'apercevoir peut-être sur l'écran et encore, je sais pas. Mais et on n'aura pas le temps d'arriver. De toute façon, on ne pourra pas aller sur le quai directement puisque c'est tout fermé. C'est comme un terminal d'aéroport, quoi. Donc, voilà. Palais des Congrès de Niigata et en même temps musée d'art de Niigata.
C'est un vrai chemin de croix là, les gens. Bon, on va regarder le petit bateau, tiens, il est tout mignon. Il y a de très belles photos qu'on peut faire ici, et surtout allez les voir sur mon Instagram. Il y a, j'en poste pas tout le temps parce que j'ai plein de choses à faire, mais j'essaye d'en mettre. Alors soit des rigolotes comme ça, pour vous dire hé hé, c'est maintenant qu'il faut regarder. Mais il y a des petits trucs comme ça sympas aussi. Ça part dans tous les sens de toute façon parce qu'il y a de l'architecture, du design, il y a de la vie de tous les jours, il y a des animés, enfin il y a des. Voilà, l'autre jour je suis allé dans un centre commercial, il y avait mais vraiment un beau magasin avec Totoro, toutes les Ghibli, ils avaient reproduit des scènes, on se croirait quasiment au musée. C'était vraiment très très bien fait. Et le magasin n'était pas si grand que ça en fait. Hein. Bon, ils vendaient plein de pubs pour de merchandising de Ghibli, mais n'empêche que la déco était bien. Bon, c'est petit hein, parce que j'ai pas le zoom, donc je ne sais pas. Ah, ils sont tous en train de faire des photos là. Ça... Ah, mais voilà, on va les voir directement. Daki. Ah, ils se prennent tous en photo là comme ça. Tommy. Ah, il y a tous leurs noms, d'accord. Takaro, Hamada. J'ai pas le nom du groupe, mais. Peut-être que vous avez le nom. Là, je suis pas expert. Alors moi j'en compte 14, je ne sais pas si ce sont les mêmes. 2 x 7 ou 14 en tout, je ne sais pas. On va aller voir un petit peu plus loin. Ah, un garçon. C'est le seul. 4, 6, 7, 7 garçons. Transport de bateau, complètement barge. Pour ceux qui ont la ref.
Il n'y a pas beaucoup de plages ici, hein. On pourrait penser que, mais les Japonais vont pas vraiment à la plage. Et s'ils y vont, c'est vraiment, quand ils vont vraiment à la plage, ils vont dans les pays tropicaux, dans le Japon tropical, tout simplement. Ils ont cette chance-là. Ils vont à Ishigaki, à Okinawa, voilà, Amami même. Il y a des belles plages, des vraiment plages paradisiaques, et ils y vont, hein, mais ils mettent comme une combinaison quasiment pour aller se baigner, quoi. Ils se protègent vraiment, ils sont équipés, mais incroyable. C'est très rare d'avoir des Japonais comme ça en maillot de bain et être sur la plage. Ça existe, hein, j'en ai vu, mais la chose, c'est que ici, par exemple, là, on se promène au bord de l'eau, mais il y a des... Ils ont mis toutes les toilettes en plus et tout pour le... Waouh, c'est énorme, énorme, énorme. Et oui, ils ont les problèmes, évidemment, de tremblement de terre ou de tsunami, l'un avec l'autre en principe. Et donc, il y a des points justement de sauvetage, de secours, hein, au cas où. Et donc, là, sur les rives, c'est prévu pour... au cas où, ça peut monter très vite, quoi. Donc tous ces coins-là, il faut faire très attention. Parce que dès qu'il y a une alerte, évidemment, bon, ils sont sérieux, ils font attention, ils ne vont pas aller au bord si on leur dit que c'est dangereux. Ils sont responsables. Le bruit, c'est le bruit de l'eau qui passe sous la barge. Bon, les rediffusions sur YouTube, tiens, à propos, j'en avais programmé le lundi, le mercredi, le vendredi à 10h du matin, heure française. Et à partir de cette semaine, enfin semaine prochaine plutôt, ça ne sera plus qu'une fois par semaine. Je pense que ça suffit. Vous êtes sinon submergé par les programmations comme ça. Donc il y a juste une fois par semaine, le mercredi à 18h. 17h ou 18h? Non, 17h, pardon. 17h, heure française. Voilà. 17h, heure française, tous les mercredis, une vidéo de So Some So in Japan. Oh, tiens, voilà. Carrément. Il y a moins de monde là, ils sont tous rentrés. Donc ils ont tous les... Ah oui, c'est ça, ils sont 7. Et donc, il y a des photos différentes, donc chacun peut avoir son spot préféré. Les Japonais, ils adorent ça, enfin les pays asiatiques en général, ils sont fans. Et ils ont vraiment tous les accessoires, hein, tout ce qu'on peut acheter, ça y va. Best Life. Alors c'est 7 garçons et donc évidemment que des filles quasiment en public. Incroyable, incroyable.
Bon, je me sens un petit peu seul. Pas parce que je suis le seul garçon quasiment entouré de filles, c'est pas ça, c'est plutôt que je me sens le seul français européen blanc parmi tous ces japonais. Bon, on va retourner tranquillement au Pan Bandé pour voir le coucher de soleil, qui je pense va être bien. Pour une fois qu'on va avoir droit à un coucher de soleil. Un bel œuf. Et vu qu'il y a le musée d'art de Nikata, c'est pour ça. Bon, là, il y a plein de garçons, mais je pense pas qu'ils aillent au concert. Ce qui est amusant ici, c'est qu'il y a des petits food trucks. Alors, chez nous, on connaît les food trucks classiques, mais ceux-là, ce sont des vrais kawaii food trucks. Parce que ce sont des kekars, évidemment aménagés, mais ils arrivent à faire de la street food qui est vraiment excellente, alors que c'est tout petit. Un hamburger 1000 yens, ça fait, au cours du yen maintenant, ça fait même pas 6 euros. C'est assez incroyable. Ah, il est pas kawaii celui-là. Là, ils sont en train de fermer parce que le concert va commencer peut-être. Je ne sais pas. Enfin, si vous voulez bien manger au Japon, ce n'est pas un problème. Et vous ne serez pas ruiné. Le Japon, le pire, enfin si vous vivez, on va dire, sans un truc de luxe ni rien, c'est l'avion. C'est pour venir ou repartir du Japon. Ça, c'est moins cher. Parce que les billets sont alignés au pouvoir d'achat des pays. Donc,
cerisier en fleurs, mais là c'est raté, enfin c'est raté, c'est juste un peu trop tard. Toute une allée de cerisiers en fleurs. Ah, il y a des chiens très différents ici. C'est la première fois qu'au Japon je vois des chiens, sauf à Tokyo dans le parc Yogi, où là il y a vraiment de tout comme chien, mais c'est juste un endroit spécifique. Là, ils sont, il est tout mignon celui-là. Ils sont vraiment très variés dans la rue. Comme je le disais avant, Akita ou Odate, c'est vraiment que des chiens Akita. Aucun modèle, c'est très amusant de voir ça. Il est vraiment très beau et pas encore trop chaud, c'est 23-24 degrés, sauf que le soleil tape avec, il y a beaucoup moins de filtration d'UV, donc ça tape très fort. Bon, ça fait plaisir de se promener en live et apparemment qu'il n'y ait pas de perte de réseau, que l'image soit à peu près correcte et les commentaires aussi, pour que vous puissiez en profiter. D'autant plus que le live est rediffusé sur YouTube, donc dans la rediffusion, il vaut mieux que ça soit assez calme. Un live, c'est un live, bon voilà, c'est comme le Tour de France, hein, quand c'est du direct, bah, il se passe des choses, des coupures par les motos, par le satellite, tout ça. Bah, nous, c'est un peu pareil. À part que j'ai pas de moto, je suis tout seul. Je me balade. Caméra au point. Et une bonne carte SIM. Alors c'est Ubigi, j'ose le dire, mais je sais pas si je peux dire que je suis satisfait. Oui, on va dire peut-être, je sais pas. Forfait illimité, mais alors les forfaits illimités chez Ubigi, à 60 Go ils arrêtent. Hein. Donc ça, c'est des trucs que j'apprécie pas trop. Et je pense que les youtubeurs qui sont sponsorisés par Ubigi, les chanceux, ils n'ont pas une carte comme ça, ils ont une carte pro. Et donc le réseau pro, c'est mieux. C'est beaucoup plus cher aussi si vous le prenez comme ça, l'abonnement. Mais eux, ils sont sponsorisés, donc c'est pas un problème. C'est ça aussi qu'il faut voir. Alors si on veut juste appeler, utiliser WhatsApp, juste éventuellement regarder une petite vidéo comme ça, vite fait, bon, ça marche, c'est aucun problème, ça marche très très bien, partout. Avec Ubigi, avec les autres. Holiday, Collé, même Soch, ça marche très très bien. Mais en revanche, dès qu'il s'agit de faire du live, donc c'est autre chose, hein, c'est de la diffusion vidéo en direct, là c'est lourd, et là ça commence à être plus compliqué. Et idéalement, évidemment, il faut un forfait pro, mais ça coûte. Et
Dès qu'on a un peu de vue et tout, évidemment, c'est ce qui est pratique, c'est qu'on peut se faire sponsoriser. Non seulement on a les cartes SIM Pro, mais ensuite, bah, comme on parle de la marque et on fait de la publicité en fait, donc on est payé et ça paye beaucoup, beaucoup de choses d'avoir une promotion comme ça, un sponsor comme ça. Donc, abonnez-vous, mettez le pouce en haut, faites des commentaires. Comme ça, je pourrais moi aussi bénéficier de ces sponsors et grâce à ça, ben, vous aurez de superbes images. Il y a une petite brise au bord de l'eau là, mais ça va. Ça va, ça va, ça va. C'est très joli ça. Black and white. Ça me parle ça. Bon, des idées pour l'après-midi du Cap Ferret pour peut-être cet été c'est un peu tard, mais des containers comme ça, habillés de pain. Voilà. Konnichiwa. Ah, il a des sirops français. Ça va. Tu vas voir, tiens, regarde. Hi. Konnichiwa. Konnichiwa. Oh, que t'es mignon, toi. Il est tout mignon. Il est tout mignon. Hello. You speak French? No. No, only Japanese. Only Japanese. But she can understand English a little bit. Ah, okay. Tsumagi, down. Sit, down, down. Very sweet. Thank you. Almost 5 months. Ah, okay. They are still puppies. Ah, okay. アメリカンコッカースパニエルです。Ah. Il y a 5 mois, donc c'est tout jeune, tout jeune. Do you speak French? Oui. Do you understand No, French? okay. A little bit English. I speak French. Yeah. 顔のさ、真上にさ、手出したらさ、なんか来る。Bon, tout mignon. Lui. Ouais, t'es tout mignon, c'est ça. C'est- No, Ah, stop it. t'as une bonne tête. Hein, t'as une bonne tête. Ouais. Très bonne tête. Her name is Tsumugi. Tsumugi. Yes, Ah, Tsumugi. Tsumugi. Ah, ouais. Oh no, no, yo. No, okay. For sightseeing? You visit here Yes. for sightseeing? Yes, yes. Oh. This child from Ishikawa. Ah, okay. Yeah, Okay. this too. Uh-huh. Yeah, Okay. from Ishikawa. Okay. And I'm from Tokyo. Ah, okay. So I'm not familiar with Niigata. No. But you live in Niigata and you live in almost, Tokyo? live in Niigata Ah, okay. almost 3 years. Ah, okay, okay. Yeah. Okay. And then she came our home Oh. last week. Okay. It's very new. Yeah.嬉しいね。よかったね。かわいい。かわいい。かわいい。かわいい。
À 5 mois, ça joue. Hein. Ça fait... Il vient juste d'arriver à la maison, il y a une semaine. Donc, Is this for YouTube? Or? yes, Oh. Twitch, live and YouTube Oh, in do replay. you do YouTube? Yes, Oh. I try. Oh. Can I ask your YouTube? Yes, some so. Oh, thank you. But thank you very much. Oh, Thank you. yeah, you too. Me And- too. Thank you. Enjoy your trip. Yes, thank you very much. Yeah. Thank you. Bye bye. Bye. Bye bye. Bon, mais voilà les rencontres inattendues. Un petit chien qui vient d'arriver il y a une semaine chez cette personne. 5 mois. Donc évidemment, trop cher d'avoir un chien à Tokyo. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Pas tant que ça en tout cas. Et elle était de Tokyo, donc, mais ça fait 3 ans qu'elle vit ici à Niigata. Donc c'est beaucoup plus facile. C'est un peu comme si en France on habite Paris puis d'un seul coup on va en province. Bah, la vie elle devient un peu moins chère. Et en même temps, ça offre d'autres facilités, on va dire. Bon, bah je vous mettrai le lien de ce petit chien qui est à suivre sur Insta. Et puis, il faudra certainement que je lave la caméra. Puisque ce petit chien a adoré jouer avec tout et n'importe quoi. Donc, la caméra aussi, le téléphone aussi. Bon, dans l'ensemble, c'est beaucoup plus calme que je pensais pour un samedi soir. Et là, on va se poser de l'autre côté du pont Bandé. Pour essayer de voir ce petit coucher de soleil. Mais ça se trouve que ça va durer un peu trop longtemps. Il y a très peu de bruit dans les rues, hein. Les voitures font pas beaucoup de bruit. Elles sont pas toutes électriques, mais elles font pas beaucoup de bruit. Et puis il n'y a pas de... C'est que quand il y a des motos qu'il y a des gros boum boum. De ce qu'on dit, ce sont les motos, ce sont les mafias russes, mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'est vrai que les motos font beaucoup de bruit. Bon, je vais essayer de poser ça. Est-ce que si je le pose comme ça va? Ouais, ça peut le faire, ça. Hop là. Ça vient de bouger, mais je sais pourquoi.
Ouais, alors on va faire autrement. J'ai pas le pont. Voilà, est-ce que je vais la voir comme ça? Je ne sais pas, on va voir. Ça va changer un peu, mais on va voir. Ouais, sauf que là, on n'a pas le coucher de soleil, mais bon. Alors, voyons voir. En ayant le pont et le coucher de soleil, ce sera pas au même endroit. Ouais, voilà. Là, on y est. Bon, mais pour ce retour en direct, apparemment, la liaison a été assez bonne. On verra ça sur le replay sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce en l'air, de commenter, d'aller voir l'Instagram aussi. On va aller voir ce petit chien qu'on a rencontré, Tsumugi. On va voir son évolution, on va pouvoir le suivre. Et puis je vous dis à très très bientôt. Merci d'être là, merci de me suivre. Et bonne journée pour vous et bonne soirée pour ceux qui sont au Japon. Ciao ciao.